Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jean 14. Oui, nous pouvons commencer par le verset premier. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bénir ta parole et de descendre, Seigneur, parler à ton peuple. Déplace-moi, Seigneur, et utilise-moi comme simple vase. Tout cela pour la gloire de ton Seigneur. Alors que nous te prions en paix des mots, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons ajouter quelque chose sur ce que nous avions commencé. Il y a de cela 3 semaines, si je peux le dire. Nous sommes en train de voir les enseignements sur l'état d'urgence. C'est ce que j'ai pris comme thème. Et j'avais reparti ces grands thèmes de l'état d'urgence sous 3 grandes parties qui feront l'objet de notre message. Et j'avais dit que nous parlerons de l'état d'urgence dans son plus grand point qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Nous parlerons de l'état d'urgence dans son deuxième point qui est la fin des temps et ses signes. Et après, nous parlerons de ce qu'il faut pour échapper à la grande colère de Dieu. On avait montré la situation que nous avons aujourd'hui qui est une situation mondiale, coronavirus, qui a changé le déroulement des choses, les activités suspendues, les écoles fermées, les églises fermées, et on se pose la question, où sommes-nous aujourd'hui? Et les gens sont en train de se soucier que des choses charnelles, mais ils oublient qu'il y a des promesses et des choses qui doivent nous interpeller spirituellement. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspirés pour réveiller les enfants de Dieu, étant évangélistes, pour évangéliser, afin de dire aux enfants de Dieu que l'heure n'est plus. Et j'avais montré aux enfants de Dieu qu'il y a un événement qui est sur le point de s'accomplir. D'où nous devons réveiller les enfants de Dieu. C'est que notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu pour prêcher l'évangile dans toute occasion, favorable ou non favorable, pour rappeler, réveiller quelqu'un quelque part, pour dire à une personne que le Seigneur revient bientôt. Et on avait commencé notre message sur l'état d'urgence dans la seconde venue de Jésus-Christ. On avait introduit sur cela et nous sommes juste dans le développement. Et aujourd'hui, notre message sera plus basé sur une question que nous allons intituler, qu'on m'a toujours posé, que nous avons toujours entendu les gens dire: si le Seigneur revient bientôt, si les signes indiquent sa seconde venue, pourquoi il tarde? Pourquoi le Seigneur tarde-t-il? Sur ces, je vous invite de lire avec moi dans Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 3. Nous pouvons commencer au verset 2. Afin que vous vous souveniez de prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme depuis le commencement de la création. 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, et le monde alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la prédiction des impurs. Mais il est point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour 9. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il lise de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tout arrive, il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ça ce qui va faire la base de notre message. C'est Pierre qui est en train d'exhorter, en train de dire aux enfants de Dieu, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, dans l'accomplissement de sa parole. Il lise de patience envers vous et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Pourquoi la seconde venue de Jésus-Christ tarde-t-il? Alors que nous sommes à la fin de temps, Christ avait prédit, il a prophétisé que lorsque vous entendrez des bruits de guerre, lorsque vous entendrez toutes les nations crier, cherchons la paix, lorsque vous entendrez, vous allez voir des maladies par-ci par-là, et lorsque vous allez voir le péché dans le monde entier, le péché de Sodome et Gomorrhe, lorsque vous allez voir ce qui s'était passé au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est répété encore de la même manière, alors soyez-en sûrs que l'ère de ma venue approche. Et nous avons vu ces choses. Et nous continuons de voir ces choses. Tout ce que Christ a prédit, même le dernier signe que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous avait promis, nous avons vu cela s'accomplir. Qui est de voir Dieu discernant les pensées des hommes. Qui est de voir Dieu manifestant les signes du Messie. Qui est de voir Christ manifestant les signes du Messie dans cet âge. Nous avons vu cela s'accomplir. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il attend encore pour venir nous prendre? Parce que ce monde ne passe chez nous. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans le monde, lorsque nous voyons le péché par-ci par-là, lorsque nous voyons même les lois adoptées par des présidents ainsi que des sénateurs, ainsi que des députés, nous voyons que cela est en train de déranger la marche chrétienne. Et on se pose la question, où sommes-nous? Alors que le monde est en train de tomber le monde est en train de tomber en décadence. Le monde est tombé plus bas. L'homme n'a plus ses sens normal. La pédophilie, n'en parlons même pas. Beaucoup de péchés. L'homme est tombé plus bas que les animaux. On se pose la question, où sommes-nous aujourd'hui? Et pourquoi le Seigneur ne vient pas prendre son épouse? Pierre nous dit, le Seigneur est en train d'user de patience afin que nous puissions nous repentir. Il ne veut pas que personne puisse périr. Il veut tous que nous puissions nous repentir afin de venir prendre son épouse. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Prenons la prédication d'Étienne dans sa parole au paragraphe 125. Le prophète dit, observez nos églises. Alors il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin et on faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. Les gens ont perdu le principe de la parole. Nous nous sommes détournés au travers.
Nous avons oublié notre cible. On ne met plus en pratique ce que la parole de Dieu. On ne sait plus observer les règlements de la parole de Dieu. Nous sommes, nous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, la prière familiale est devenue quelque chose étrangère. Où sommes-nous avec l'épouse de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui appellera Christ sur la terre? Frère Branham dit, ce qui fera que Christ puisse descendre pour prendre son épouse, c'est lorsque nous commencerons à parler un même langage. C'est lorsque l'épouse commencera à parler un même langage. Lorsque nous allons mettre de côté nos doctrines. Lorsque nous allons mettre de côté nos divergences. Lorsque nous allons mettre de côté nos disputes. Lorsque nous allons mettre de côté tous nos points de divergence. Et comprendre que nous avons un seul Dieu. Un seul prophète. Un seul message. Et nous avons une seule Bible. Pourquoi des divisions? Pourquoi des disputes? Pourquoi nous nous chamaillons? La chair aujourd'hui est devenue une place où nous devons rendre des comptes. On ne sait plus apporter la parole de Dieu. Frères et sœurs, retournons à l'ancienne mode. Nous devons rentrer à l'ancienne mode. Nous devons rentrer à ce que Christ nous a dit. Nous devons rentrer au principe de ces messages. Quel est l'objectif de ces messages? L'affection fraternelle, l'amour fraternel dans ton message, dans ta vie, dans ce que tu veux. Est-ce que c'est là en train d'exprimer l'amour de Dieu? Est-ce que c'est là en train d'exprimer Christ et la parole? Ou soit tu es là que pour diviser? Je lance un appel. Je suis en train de parler à quelqu'un quelque part. Je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est plus le temps où nous devons nous être divisés. Ce n'est pas le temps de dispute. Ce n'est pas le temps de divergence. C'est le temps où nous devons être unis afin de prêcher l'évangile dans l'amour, dans la fraternité. Parce que le Seigneur revient bientôt. Frère Branham dit, ce qui entrera au ciel, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance de mystère. Ce n'est pas la connaissance de tonnerre. Car Paul dit, même si je peux connaître tout le mystère, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui retentit. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Frères et sœurs, c'est le temps où nous devons être unis. C'est le temps où nous devons chercher Christ dans nos cœurs. Parce que c'est cela qui fera que Christ puisse descendre et venir prendre son épouse. Et lorsque nous serons fatigués de ce monde, tous d'un commun accord, lorsque nous commencerons à crier que Christ, Seigneur, le péché nous empêche de vivre ta vie. Seigneur, il revient bientôt pour nous prendre et il reviendra pour prendre son épouse. Alors qu'il pouvait parler à ses disciples dans Jean 14. C'était une exhortation d'un père tout autour de la table, en train de dire à ses enfants, en train de leur dire les dernières paroles, pour leur dire au revoir, pour leur dire à nous revoir, je reviendrai. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voici, je m'en vais, je reviendrai. Il a même donné les signes de sa seconde venue. Et nous voyons ces signes s'accomplir sous nos yeux. Israël aujourd'hui est devenu une nation. Qu'est-ce que nous sommes encore en train d'attendre? Pécheur, repens-toi. Il n'y a plus le temps. Le Seigneur revient bientôt. Arrange ta vie. Si tu as l'amertume avec une personne, va préparer. Va préparer la chose. Va arranger la chose. Si tu as un péché non confessé, c'est le temps de confesser ce péché. C'est le temps de chercher une intimité avec Christ. Parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Parce que Christ revient bientôt. Pourquoi la seconde venue de Jésus-Christ tardive? C'est parce que la dernière personne n'a pas encore cru. Parce que la dernière personne ne s'est pas encore repentie. Lorsque la dernière personne entrera dans l'arche, à ce moment-là, le Seigneur reviendra. Peut-être la dernière personne dont nous sommes en train de parler, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui écoutes cette prédication. C'est toi qui écoutes cet enseignement. Repends-toi, frères et sœurs. Ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes que des étrangers. Nous sommes que des pèlerins sur terre. Et le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Le signe qu'ont prédit le prophète indique qu'il n'y a plus le temps. Pourquoi tu tardes dans le péché?
Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel où nous devons aller. Repends-toi, frères et sœurs. Repends-toi, frères et sœurs. Continuons la lecture. Les prophètes disent, on avait un vrai réveil. Dieu bénissait et il exterminait tous les ennemis devant eux. Et ils continuaient leur voyage. Mais quand l'élenco d'Akan est entré dans les camps, il ne restait plus que la destruction. Nous sommes en mot. Dieu en route. Dieu tient sa parole. Frère Branham dit, alors que les enfants d'Israël étaient en route vers Canaan, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait les interdits. Mais ils sont arrivés quelque part, tout près de ce petit pays d'Aïe, qui avait un petit peuple. Et Josué devait envoyer les gens pour aller explorer ces pays et voir s'ils sont nombreux ou pas. Ils sont allés, ils ont vu qu'ils ne sont pas nombreux. Et ils ont dit, envoie juste quelques gens parce qu'ils ne sont pas nombreux. Au lieu de faire fatiguer les gens pour aller combattre pour ce petit pays. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, c'était que mort sur mort. Et nombreux ont fui. Et les enfants d'Israël étaient morts. Et cela a étonné Josué. Pourquoi tout ça? C'est parce que l'élenco d'Akan était entré. C'est parce que Akan avait touché aux interdits. Qu'est-ce qui fait tarder la seconde venue de Jésus-Christ? C'est parce que nous avons touché les interdits. Aujourd'hui, la mondanité dans nos familles, la mondanité dans nos églises, jusqu'au point où nous nous empoisonnons même dans les églises. Frères et sœurs, même dans ces messages. Un jour, on m'appelait pour aller prêcher quelque part. Et la personne qui était là, un frère pouvait me dire, amène ton propre micro. Pourquoi tout ça? Il avait peur des poisons. Il dit non, à 7 ans, il ne faut pas faire confiance à une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des poisons par-ci par-là. Même dans la maison de Dieu. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous avons touché aux interdits. Nous devons nous repentir. S'il y a une place qui doit être respectueuse, c'est dans la maison de Dieu. C'est à la chair. Mais ce que nous pratiquons, est-ce que cela reflète Christ? Est-ce que cela reflète Christ? Est-ce que cela reflète Christ? Frères et sœurs, il n'y a plus le temps. Pourquoi tant de divisions? Tant d'églises? Alors que nous servons un seul Dieu. Alors que nous avons cru à un seul messager. Alors que nous avons cru à une seule Bible. Alors que nous avons cru à un seul message. Pourquoi nous nous disputons? Pourquoi nous nous injurions même devant le païen? Changeons de caractère. Le Seigneur revient bientôt. L'ennemi est en train de se moquer de nous. Quel est le message que nous apportons aux enfants de Dieu? On a même oublié la base de ces messages. La base de ces messages. On a même oublié le principe de ces messages. À cause des choses futiles. À cause des choses inutiles. Mettons cela de côté. Soyons unis. Aimons-nous les uns les autres. Serviteurs de Dieu, aimons-nous les uns les autres. La haine a commencé à la chair. Des disputes à la chair. Médisance à la chair. Critique à la chair. Les mêmes frères que tu critiques, c'est les mêmes frères avec qui tu fêteras. C'est avec qui tu seras enlevé. Alors pourquoi tu le critiques? Même s'il a fait quelque chose de mal, mais tu ne peux pas en parler en public. Mais tu ne peux pas se moquer de lui. Parce que la honte de ton frère, c'est aussi ta propre honte. Alors pourquoi le mal de l'autre te réjouit? Nous avons touché aux interdits. Aujourd'hui, nos comportements ne reflètent plus la parole. Tu avais la vie de prière, la vie de consécration, mais aujourd'hui, la repentance est devenue une chose rare parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a maintenant des repentances codées. Pour se repentir, il faut mettre des codes, afin que les gens ne comprennent pas. Retournons à l'ancienne mode. Retournons à l'ancienne mode. Retournons à l'ancienne mode. Parce que le Seigneur revient bientôt. Frère Branham nous dit dans les exposés de cet âge, la dernière page d'exposé, Frère Branham dit, en aucun instant je n'apporte aux gens un message
pour le pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous prêchons pour la popularité, pour plaire aux gens. Lorsque tu prêches, lorsque tu touches le mystère, lorsque les gens se réjouissent dans l'église, et cela te pousse d'aller encore davantage afin de blesser l'autre, afin de critiquer l'autre, et cela te fait du bien. Cela n'était pas l'objectif de ce message. Cela n'était pas l'objectif du messager de l'âge. Il nous dit, en aucun cas, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour le pousser à me suivre. Un serviteur de Dieu ne peut jamais apporter aux gens un message pour le suivre. Nous devons apporter le message pour suivre Jésus-Christ. Et moi et les gens qui vont croire à la parole, tous nous devons croire Christ. Branham a prêché Jésus-Christ. Branham nous a prêché Christ. Mais lorsque toi tu prêches, tu amènes les gens vers Christ. Est-ce que tu amènes les gens vers Christ? Mais aujourd'hui, toi tu amènes les gens vers ta doctrine. Tu amènes les gens vers ta coutume. Tu amènes les gens vers ta propre compréhension. Bien-aimés frères et sœurs, laissons nos coutumes de côté. Laissons notre compréhension de côté. Ta parole ne sauvera personne. Car ta parole, tes pensées amèneront qu'à la mort. Gardons ce message pire. Comme le prophète le dit. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 33. Il dit, ne laissez jamais les impuretés y approcher. Même tes propres pensées. Cela fait partie des impuretés. Ne parlons pas simplement des impuretés comme une vie qui est impure, mais la pensée de l'homme, ajoutant à la parole de Dieu, même si c'est une bonne pensée, cela fait partie. C'est ce qui a divisé, c'est ce qui a gâché les choses. Retournons à l'ancienne mode. Retournons à l'ancienne mode. Frère Branham dit, je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Je, en revanche, ai un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Frère Branham dit, ce qui fera plus mon joie, c'est de voir une intimité, une communion véritable s'établir entre l'homme et Dieu. Et l'homme qui a une intimité, et un homme qui est en communion avec Christ, sera en communion avec son frère. Quel est cet esprit saint qui est en train de critiquer son frère, qui est en train de calomnier son frère? Frères et sœurs, ce n'est pas le temps où nous devons nous critiquer. Ce n'est pas le temps où nous devons nous chamailler. Même si le frère a mal agi, même si le frère a mal parlé, pardonnez-les. Soyons tout autour du fait. Soyons tout autour du message. Il n'y a plus le temps. Le Seigneur revient bientôt. Quelle maison nous sommes en train de bâtir à Christ? Les nations se disloquent. Israël se réveille. Pourquoi tu es en train de passer ton temps dans le péché et dans des choses futiles, dans des distractions inutiles, alors que le Seigneur revient bientôt pour prendre son épouse? Peuple de Dieu, réveillez-vous. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Car le Seigneur revient bientôt. Il est question de l'état d'urgence. Pour l'heure et le temps, personne n'est laissé. Mais il viendra comme un voleur. Et lorsque un voleur vient, le voleur ne peut jamais avertir. Mais le maître de la maison doit prendre des dispositions. Y a-t-il de l'huile dans ton lampe? Ne soyons pas comme des vierges folles, mais soyons comme des vierges sages. Nous devons avoir l'huile dans nos lampes. Même au milieu de la nuit, lorsque le Seigneur, le mari, l'époux fera son entrée, que nous puissions avoir l'huile dans nos lampes. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Depuis que tu as cru, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Depuis que tu as cru, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur t'a-t-il encore? C'est parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur ne revient pas encore? C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est parce que tu ne t'es pas encore repenti sincèrement. Ce péché-là non confessé, c'est le temps. C'est le temps de réparer les choses.
C'est le temps de se repentir. C'est le temps où nous devons être unis. C'est le temps où nous devons être unis. Car c'est le temps de l'unisson. C'est le temps de l'unité. Car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons tous retourner à l'ancienne mode. Retourner à l'ancienne mode. Nous devons abandonner la mondanité. Nous devons laisser la mondanité. Nous devons laisser les œuvres de la chair. Nous devons laisser toutes ces choses. Nous devons nous repentir. S'il faut prendre les baptêmes, même s'il faut reprendre les baptêmes, il faut reprendre les baptêmes, arranger les choses. Même les frères là que tu n'avais pas la force d'embrasser, c'est le temps de le faire. Parce que tous, nous sommes membres du corps de Christ. Que le Seigneur